بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours. Aujourd'hui c'est le cours 4 dans l'explication ou la lecture du livre de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, نقد القومية العربية, la critique du nationalisme arabe. Et donc le cheikh il explique maintenant le deuxième point de vue qui établit la contradiction entre le nationalisme et l'islam, et pourquoi les musulmans n'ont pas le droit d'utiliser le nationalisme, de s'unir autour du nationalisme aux dépens de l'islam, ou bien de mettre le nationalisme au-dessus de l'islam. Et le cheikh il explique, il dit الوجه الثاني أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منها وأبدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة. Donc le premier point qu'on avait mentionné dans les cours précédents, c'était le fait que le nationalisme divise les musulmans. Et le point numéro 2, c'est celui-ci, c'est le fait que le nationalisme, c'est une forme de da'wa jahiliya, une forme d'appel à l'ignorance. Et quand on parle de l'ignorance, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire une forme de tribalisme, une forme de fanatisme rattaché à des choses qui sont contraires à l'islam et qui ne font pas partie de l'islam ou des valeurs de l'islam. Et donc il dit le cheikh الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منها وأبدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة، بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك، ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام ومناصرة لغير الحق، وكم جرت الجاهلية على أهلها من ويلات وحروب طاحنة ووقودها النفوس والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق الشمل وغرس العداوة والشحناء في القلوب والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، غضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه. مما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية. ولا ريب أيضا أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، لأن القومية ليست دينا سماويا يمنع أهله من البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها
وعلى من نالها بشيء يعني على ما نالها بشيء وإن كانت هي الظالمة وغيرها مظلوم فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه الحق. Donc on va traduire tout ça. Ici le cheikh il explique. Donc le deuxième point parmi les éléments qui montrent la contradiction du nationalisme avec l'islam, il y a le fait que l'islam interdit toutes les formes d'appel à ce qui est de la jahiliya. Et quand on appelle la jahiliya, ce qu'on appelle aussi dans la jahiliya, quand on parle de la jahiliya, c'est tout ce qui était des choses qui étaient pratiquées ou suivies avant l'islam, c'est-à-dire dans la période pré-islamique. Parce que les hommes avant l'islam, eh bien, ils se réunissaient sur des éléments, sur des choses autres que sur la foi. Donc, une fois que l'islam est venu, eh bien, les croyants ont eu l'ordre de s'unir sur la foi et de s'accrocher à la vérité de ce qui est dans la révélation, et non pas de se rattacher ensemble ou de se réunir ensemble sur des éléments qui sont futiles, comme l'origine, la couleur, la langue, la race, le pays, le territoire, la géographie, ou bien la tribu, ou le peuple, ou la nation, ou l'ethnie. Toutes ces choses-là sont des choses qui ne doivent pas être la référence pour les musulmans. On ne s'unit pas sur ces choses-là, on s'unit sur l'islam. Donc tout ce qui est contraire à l'islam, ça fait partie de la jahiliya, de l'ignorance. Et donc l'islam a interdit tout ce qui a rapport avec la jahiliya et a mis en garde contre la jahiliya. Et il y a de nombreux textes qui sont ramenés dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Il y a même des hadiths et des versets et des hadiths qui interdisent tous les comportements qui sont reliés à la jahiliya. Et souvent, tu vas trouver que, comme le cheikh il va mentionner des exemples de ça, que certaines caractéristiques ou certains comportements qui faisaient partie de la jahiliya, ils ont été mentionnés comme étant interdits du fait qu'ils font partie des choses de la jahiliya, de la période pré-islamique et de l'ignorance. Et donc le cheikh ici, il dit, donc tous les comportements de la jahiliya ont été interdits, et les actes et les œuvres des gens de la jahiliya sont interdits, excepté si certains de ces actes ont été approuvés par l'islam, si certaines des choses qui étaient faites avant l'islam ont été approuvées par l'islam, parce qu'elles avaient quelque chose de bon en elles. Alors dans ce cas-là, c'est l'islam l'a approuvé, alors ça fait partie de l'islam. Mais si ça n'a pas été approuvé par l'islam, alors c'est la règle générale, c'est que tout ce qui est de la jahiliya est interdit. Et il n'y a pas de doute que les gens qui appellent au nationalisme, que ce soit le nationalisme arabe ou d'autres sortes de nationalisme, eh bien, leur propagande ou leur appel fait partie de la jahiliya, des éléments qui font partie de l'ignorance. Parce que c'est un appel à autre qu'à l'islam. Et c'est une défense d'autre que la vérité. Et il dit combien à cause de l'ignorance, combien de gens ont souffert des malheurs et des guerres et la perte d'âme et de biens et d'honneur à cause de ça. Parce que le nationalisme, il a causé beaucoup de dégâts. Et si on regarde par exemple juste la Deuxième Guerre mondiale avec le fascisme et le nationalisme, le nationalisme, socialisme des nazis et des fascistes en Italie, et on voit que ça a été à la source de la destruction de millions de vies. Donc c'est pour cette raison-là que ces idéologies-là sont des idéologies diaboliques, des idéologies d'ignorance et des idéologies qui amènent à la destruction.
et à la division et à l'animosité et la haine entre les cœurs. Basé sur des choses futiles, encore une fois. Parce que personne n'a choisi où il est né, personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi son origine, personne n'a choisi sa couleur, personne n'a choisi rien de ces choses-là. Tout ça, c'est des choses que Allah a prédestinées. Donc, pourquoi tu vas te dire ou tu vas te sentir fier de quelque chose? Tu n'as rien choisi dedans. Tu n'as rien fait pour que ce soit là. C'est Allah qui t'a mis dans ce contexte-là. Il aurait pu te mettre dans un autre contexte. Alors, pourquoi se baser là-dessus? Pour te sentir fier et pour t'unir avec d'autres, alors que ça, c'est, comme on le sait, c'est pas une référence qui est basée sur quoi que ce soit de la vérité. Donc le cheikh, il dit, c'est des idéologies qui amènent la division entre les peuples, entre les tribus. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le grand savant musulman, il dit dans un de ses livres que tout ce qui sort de la da'wa de l'islam, tout ce qui sort de l'islam et tout ce qui sort du Coran, que ce soit l'appel à une origine, par rapport à ton origine, par rapport à ta lignée, par rapport à ton pays, l'endroit d'où tu viens, ou bien de ton ethnie, par exemple, de quel peuple tu sors, de quelle culture tu viens, de quel madhab, par exemple, une école de pensée ou une école de fiqh, ou bien une tariqa que tu suis. Toutes ces choses-là, peu importe ta langue, ton origine, ta couleur, ton ethnie, ton pays, toutes ces choses-là, si tu t'unis là-dessus, et que tu mets l'islam de côté, ou que tu mets ça au-dessus de l'islam, alors ça veut dire que ça fait partie de l'affiliation à la jahiliya. Et il dit, Ibn Taymiyyah, que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé un événement entre deux sahabis. L'un d'entre eux était muhajiri, c'est-à-dire il vient de la Mecque, il a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre sahabi, c'était un ansari, c'est-à-dire il fait partie des musulmans de Médine, qui sont parmi les habitants de Médine. Et il y a eu une dispute entre ces deux compagnons. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le muhajiri, il a appelé les autres muhajirines à son secours. Il a dit, oh les muhajirines, venez à mon secours. Et le ansari, il a appelé les ansar, oh les ansar, venez à mon secours. Alors que les deux sont des frères, les deux sont des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il était tellement en colère. Il a dit, est-ce que vous êtes en train d'appeler à la jahiliya alors que je suis parmi vous? Da'uha fa innaha muntina. Il dit, laissez cet appel à la jahiliya que vous êtes en train de faire, parce que c'est quelque chose qui est puant, quelque chose qui sent mauvais. Et en réalité, les ulama ont expliqué par rapport à cette histoire-là que le terme muhajiri et le terme ansar, c'est deux termes qui sont utilisés dans le Coran comme une glorification. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah Azza wa Jalla fait l'éloge des muhajirines et des ansar dans le Coran. Sauf que dans ce contexte-là, lorsqu'ils ont utilisé ces termes dans le faux, et pour l'utiliser dans le sens de la jahiliya ou du ta'assub, comme si c'était des tribus pour se combattre l'un l'autre ou se supporter les uns contre les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé de ça. Parce que ça, c'est en contradiction avec l'islam. Et ça fait partie de la da'wat de jahiliya. Et il s'est mis en colère à ce sujet-là. Et ça, c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Taymiyyah ici. Mais, si on réfléchit à qu'est-ce qu'on vient d'expliquer maintenant, imaginez si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu aujourd'hui qu'est-ce que les
certains musulmans font comme appel nationaliste ou à certains groupes qui appellent à des formes de ta'assub et de bid'a. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors qu'il a qualifié ce qu'il a entendu à ce moment-là, quand il a entendu qu'on utilisait le terme muhajiri et ansari de cette façon, et il a dit que ça c'était, il a dit, est-ce que ça c'est la da'wa jahiliya que vous êtes en train de faire alors que je suis parmi vous? Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui s'il aurait entendu les gens qui appellent au nationalisme arabe? Et d'ailleurs, je sais que vous savez peut-être que certains partis arabes, partis politiques arabes, parmi les partis socialistes, communistes, comme le parti du Ba'ath, le parti Ba'ath, qu'on appelle, qui était présent, par exemple, en Syrie, et également, qui est encore présent d'ailleurs en Syrie, parce que c'était Hafez al-Assad qui était membre de ce groupe-là, et son fils, je pense qu'il est toujours dans ce parti. Et Saddam Hussein, la même chose. Il faisait partie de ce parti qu'on appelle Hizb al-Ba'ath en arabe, le parti du Ba'ath. Et à l'origine, al-Ba'ath, ça veut dire la résurrection. Et eux, ils ont appelé leur parti de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ils s'imaginaient qu'ils étaient en train de faire ressusciter le peuple arabe qui était mort. Mais c'est un mouvement qui est purement communiste, nationaliste, et qui est basé juste, qui a aucun rapport avec la religion. Même que le fondateur de ce parti-là, c'est un arabe chrétien qui s'appelait Michel Aflaq. Michel Aflaq, ou Aflaq. Donc, c'est un homme qui n'a rien à voir avec les musulmans et l'islam. Donc, c'est étonnant de voir que des musulmans suivent cet individu-là, ou ont suivi cet individu avec son parti et ses idéologies nationalistes arabes, alors que c'est un kafir chrétien. Allahul Musta'an. Donc, tout ça, c'est des exemples de comment beaucoup d'Arabes naïfs se sont laissés influencer par ces idéologies. Il y en a d'égarements. Et ont laissé l'islam de côté à cause de ça. Maintenant, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a qualifié certaines choses de jahiliya. Dans le Coran, il mentionne par exemple, dans Surat Al-Ahzab, le verset 33, lorsqu'il parle des façons dont les femmes s'exhibaient avant l'islam, il appelle ça tabarruj al-jahiliyatil ula. Allah il dit dans le verset ce qui signifie et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas de la façon dont s'exhibaient les femmes de la jahiliya, l'ancienne. Comment les femmes s'exhibaient avant dans la jahiliya, c'est-à-dire comment elles laissaient paraître leur parure, comment elles laissaient paraître de leur parure lorsqu'elles marchaient dans la rue, comment elles se dandinaient lorsqu'elles marchaient, ou comment elles faisaient entendre les bijoux, leurs bracelets en dessous de leur robe, ou comment elles laissaient paraître l'ouverture de leur col ou de leur décolleté, et que donc toutes sortes d'exemples comme ça qui ont été mentionnés par exemple à ce sujet-là dans les livres de tafsir. Et Allah Azza wa Jal a qualifié ça de jahiliya. Donc ça c'est suffisant pour faire comprendre que c'est quelque chose qui est haram. Et aussi dans le verset 26 dans Surat Al-Fath, Allah Azza wa Jal il mentionne la fierté de la jahiliya qu'il y avait dans leur cœur. Dans le cœur que les kuffars essayaient de mettre dans leur cœur la fierté de la jahiliya. En parlant des kuffars qui essayaient de mettre la haine et l'animosité de la jahiliya que les gens avaient
entre eux. Il essayait de faire revivre ça. Donc ça, c'est un exemple aussi de qualificatif de jahiliya que Allah Azza wa Jal a mentionné pour montrer que qu'est-ce qui fait partie de la jahiliya, c'est à rejeter. Et il mentionne aussi dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres celui qui invite à une forme de fanatisme, ou celui qui veut combattre sur le fanatisme, ou qui veut combattre, ou qui veut mourir sur le fanatisme. Et quand il parle du fanatisme, il dit al-asabiyya, c'est-à-dire toutes les formes de fanatisme, que ce soit le tribalisme, le nationalisme, le fait de combattre pour la tribu, pour l'honneur, pour la fierté. Toutes ces choses-là font partie de la jahiliya. Et il mentionne aussi dans le hadith authentique rapporté par Muslim, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que il dit, certes Allah m'a révélé que vous devez être humbles les uns avec les autres et que personne ne doit transgresser contre l'autre et que personne ne doit se sentir fier par-dessus l'autre. C'est-à-dire, les musulmans n'ont pas le droit de se sentir fiers les uns sur les autres, ou les uns par rapport aux autres, et d'être fiers et de dénigrer ou de mépriser les autres musulmans. Parce que tous les musulmans sont des frères, peu importe leur origine. Il dit Wala rayba anna du'at al-qawmiyya. Il n'y a pas de doute que les gens qui appellent au nationalisme, qui appellent à des formes de tribalisme ou de fanatisme ou de nationalisme, eh bien ils se fâchent pour leur tribu, pour leur nation, pour leur asabiyya, leur fanatisme. Et ils combattent pour cette chose. Ils combattent pour cette chose, et il n'y a pas de doute que ces gens-là, quand ils appellent à leur nationalisme, eh bien, ils appellent à la transgression et à la fierté. Et ça, c'est interdit dans l'islam. C'est interdit dans l'islam. Et là, maintenant, tu regardes, par exemple, certains peuples musulmans qui détestent d'autres peuples musulmans. Parfois même, ils sont voisins. Parfois, c'est deux pays qui sont un à côté de l'autre. Et les deux pays sont des musulmans. Ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et pourtant, ils s'insultent les uns les autres, ils se dénigrent les uns les autres, ils font des blagues les uns sur les autres. Ils attaquent même l'honneur des femmes de l'autre peuple, alors que les deux peuples, c'est des peuples musulmans. Et ça, c'est interdit parce qu'on est des musulmans, donc on doit s'aimer entre nous, on doit avoir la fraternité entre nous, on doit se protéger, se défendre les uns les autres. Et ces frontières qui existent entre nos pays, eh bien, ça ne devrait pas être une cause pour nous diviser. C'est des lignes qui sont là, qui délimitent les territoires, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des frères parce qu'on a ces frontières-là entre nous. On est toujours des frères, on est toujours des musulmans. Donc, toutes ces disputes nationalistes et ces disputes tribalistes, ça, c'est pas correct. Qu'un peuple se sente plus fier par rapport à un autre peuple musulman, un peuple musulman qui se pense fier par rapport à un autre peuple et qui dénigre l'autre peuple musulman en pensant qu'il est meilleur. Où est-ce qu'elle est la fraternité de l'islam dans ce cas-là? Et j'évite, je donne des exemples comme ça général pour que les gens comprennent. J'ai pas besoin de mentionner des noms de pays, parce que tout le monde est capable de comprendre en réalité qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Mais je fais exprès pour éviter de mentionner des noms, pour pas que les gens prennent ces exemples-là pour faire des histoires ou pour utiliser ça comme un exemple. Je veux que ce soit général pour que tout le monde comprenne qu'on est tous des musulmans, qu'on est tous des frères. Des fois, tu vois par exemple certains pays musulmans qui sont voisins de d'autres pays musulmans. Un de ces pays-là, ils sont noirs et c'est des musulmans. Et l'autre, ils sont blancs et c'est des musulmans. Et le pays, un de ces pays-là, il dénigre l'autre par rapport à leur couleur.
Ils vont dire, ah, eux, c'est des noirs. L'autre va dire, ah, eux, c'est des blancs. Et alors, on est des frères, on est musulmans. C'est ça l'important. C'est pas l'histoire de la question de la couleur. Et si le noir, par exemple, il dénigre le blanc parce que le blanc est blanc, et si le blanc dénigre le noir parce qu'il est noir, alors que tous les deux sont des musulmans, sont des frères en islam, alors ça veut dire que c'est de la jahiliya. Et ça, c'est interdit en islam. Hein? Mais le shaitan, il réussit tout le temps à égarer les gens et à leur faire oublier les liens de fraternité qu'il y a entre eux parce qu'ils sont musulmans. Et ils se divisent à cause de ça. Et les kuffars, ils aiment ça. Et ils profitent de ça. Donc il est temps pour les musulmans de mettre ces choses-là derrière eux et de revenir à la réalité de leur religion. Le cheikh, il explique ensuite et il dit que cette idéologie du nationalisme est une idéologie donc de l'ignorance qui amène les gens à la fierté, qui amène les gens au fanatisme pour cette nationalité-là ou pour cette origine. Et il dit, quand les gens ils se rattachent autour de cette question de nationalisme, ils vont se défendre les uns les autres. Peu importe qu'ils soient ceux qui font l'injustice ou ceux qui subissent l'injustice. C'est-à-dire, si par exemple, ils font de l'injustice contre un autre peuple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Unsur akhaka zaliman aw mazluma » c'est-à-dire, viens au secours de ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé, qu'il soit l'injuste ou qu'il soit celui qui subisse l'injustice. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, comment est-ce qu'on peut venir? On comprend pour celui qui subit l'injustice et qui est opprimé, on comprend qu'il faut venir à son secours. Mais celui qui fait l'injustice, comment est-ce qu'on peut venir à son secours? Comment est-ce qu'on peut venir l'aider? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu viens l'aider en l'empêchant de faire de l'injustice. Ça, c'est le principe de l'islam. Mais le principe de la jahiliya, le principe du nationalisme, ne tient pas compte de ça. Il encourage à venir au secours de la nation, même si la nation est dans l'injustice. Même si la nation est en train de faire de l'injustice à quelqu'un d'autre. Parce que c'est la nation, il faut la défendre et il faut être d'accord avec l'injustice qu'elle fait, au nom du nationalisme. Alors que ça, c'est totalement incorrect en islam. Hein? Tu dois pas, tu dis, un de mes collègues, ou bien pas de mes collègues, mais comme on dit, mes camarades de nation, celui qui est de la même nationalité que moi, il fait de l'injustice à un autre qui est étranger. Donc, il doit, tu dis, il doit me défendre parce que je suis la même nation que lui. Même si, parce que l'autre est un étranger, même si c'est lui qui a raison, il ne peut pas le défendre. Il faut qu'il me défende moi parce que on est la même nation. En islam, c'est pas comme ça. En islam, tu dois défendre celui qui est opprimé et celui qui fait l'injustice, tu dois l'empêcher de faire l'injustice. Et c'est comme ça que tu le défends et non pas en l'aidant à faire de l'injustice aux autres. Donc, on voit que l'idéologie nationaliste, elle est en opposition totale avec cette notion de morale dans l'islam. La morale islamique, elle vient d'Allah, tandis que la morale nationaliste et laïque, eh bien, elle vient des hommes. Et c'est pour ça qu'elle est remplie d'injustice et de corruption. Et le cheikh, il dit donc, médite, ô toi le lecteur, médite sur ce qui t'apparaît de cela parmi les choses de la vérité. Il dit ensuite, وَمِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وإنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي والناس بنو آدم وآدم خلق من تراب
ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أوضح سبحانه بهذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف لا للتفاخر والتعاظم، وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم. وهكذا يدل الحديث المذكور على هذا المعنى، ويرشد إلى أن سنة الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف والأحساب، والإسلام بخلاف ذلك يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله، وأن يكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بني آدم جسدا واحدا وبناء واحدا يشد بعضهم بعضا ويؤلم بعضهم لبعض ويؤلم بعضهم لبعض، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنشدك بالله أيها القوم، هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة من الرحمة للمسلمين من العرب والعجم والعطف عليهم والتألم لآلامهم؟ لا والله، إنما تدعو إلى موالاة من انخرط في سلكها وتنسب العداوة لمن تنكر لها. فتنبه أيها المسلم الراغب في النجاة، وانظر إلى حقائق الأمور بمرآة العدالة والتجرد من التعصب والهوى حتى ترى الحقائق على ما هي عليه. أرشدني الله وإياك إلى أسباب النجاة. Donc ici le cheikh il explique, il dit parmi les textes également qui ont été rapportés à ce sujet, il y a ce qui est mentionné par Tirmidhi et d'autres également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal a fait partir de vous la fierté de la jahiliya, et l'attachement à la jahiliya et la fierté pour les pères et les ancêtres. Tous les gens de la jahiliya, tous les nationalistes, ils cherchent leur fierté en leurs ancêtres ou chez leurs ancêtres par rapport à qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait et des choses de ce genre. Et le cheikh il dit, Allah a fait enlever de vous et vous a libéré de ce genre de fierté, et il ne reste plus que le musulman, le croyant qui est pieux et qui se préserve d'Allah, et le pervers malheureux. Il dit, les gens sont tous les fils d'Adam, tous les êtres humains, les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, il y en a toutes les couleurs qui existent sur terre. Nous sommes tous descendants de Adam alayhi salam. Et Adam, il est créé de la terre. Donc il n'y a pas de supériorité au français sur l'anglais, ou à l'anglais sur le français, ou le québécois sur le canadien français, le canadien anglais. Il n'y a pas de supériorité à l'un sur l'autre. Il n'y a pas de supériorité à l'américain sur le chinois, ou le chinois sur l'américain. Il n'y a pas de supériorité de l'africain sur l'asiatique, ou l'asiatique sur l'africain,
ou le blanc sur le noir, ou le noir sur le blanc, ou l'arabe sur le nom arabe, ou le nom arabe sur l'arabe, ou le kabyle sur l'arabe, ou l'arabe sur le kabyle. Il n'y a personne qui est supérieur à un autre être humain, parce qu'on est tous créés de terre. On est tous descendants de Adam, et Adam est créé de la terre. Peu importe d'où tu viens. Et donc, par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de mérite ou de supériorité à un arabe sur un non arabe, et vice-versa, excepté par la piété, at-taqwa, le fait de se préserver d'Allah, en faisant des bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Donc, plus quelqu'un est pieux, plus quelqu'un est taqi, plus il se préserve d'Allah et de son châtiment en faisant des bonnes œuvres, en s'écartant des choses haram, plus il est meilleur, plus Allah l'aime, plus il est noble. C'est ça la vraie noblesse. Et le cheikh, il explique que ça, c'est en accord avec le verset dans Surat al-Hujurat, le verset 13, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous connaître entre vous, et vous reconnaître les uns les autres. Le plus noble d'entre vous pour Allah est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa. Et il a expliqué donc dans ce verset-là que les hommes, c'est Allah qui les a divisés en peuples et en tribus, pour qu'ils puissent apprendre à se connaître les uns les autres, pour qu'ils puissent apprendre à savoir, s'apprécier les uns les autres et se respecter les uns les autres, et également pour qu'ils puissent découvrir les traditions des autres, la nourriture des autres, comment ils font les différentes cuisines, comment ils s'habillent, comment ils font les choses. Et ils apprennent de ces choses-là les uns et les autres. Mais pas pour qu'ils se sentent fiers ou meilleurs que les autres, et pour qu'ils essaient de dénigrer les autres peuples, pensant que lui, son peuple, est meilleur que les autres. Et le plus noble, Allah Azza wa Jal a déclaré que c'est le plus pieux, celui qui a plus de piété, c'est-à-dire ceux qui croient en Allah et qui se préservent de faire qu'est-ce qu'il a interdit et qui font des bonnes œuvres pour plaire à Allah. C'est ceux-là qui sont les plus nobles. Et le cheikh, il explique donc que ce qui est mentionné dans le hadith qu'on vient de citer, eh bien, c'est dans la même signification de qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset-là. Et ça nous indique que la voie de la jahiliya, de l'orgueil, de la fierté, pour les ancêtres, pour les liens les origines d'un peuple, ou pour savoir que nous, on est de telle origine ou de tel peuple, l'islam est venu avec le contraire. L'islam a contredit ces idéologies-là d'ignorance. Et l'islam appelle plutôt à l'humilité et à la piété et au fait de s'aimer les uns les autres pour Allah et à être des musulmans sincères, à être des musulmans sincères de toutes les différentes origines parmi les fils d'Adam. On est tous un seul corps. On est tous une seule construction, un seul mur qui se soutient et se supporte l'un l'autre et qui souffre pour les douleurs des autres aussi, et qui ressent la douleur des autres quand ils souffrent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith authentique, lorsqu'il dit « Le croyant est pour l'autre croyant comme une construction, comme une brique. » Il dit chaque croyant solidifie son frère. Ils se solidifient les uns les autres et il a donné l'exemple en entrelaçant ses doigts pour montrer comment les croyants doivent être les uns avec les autres. Ils se tiennent, ils se supportent, ils se solidifient les uns les autres. Et il mentionne aussi dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'exemple des croyants dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et dans la miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres
et dans l'affection qu'ils ont les uns pour les autres, ils sont comme un seul corps. Et lorsqu'un membre du corps souffre de quelque chose, eh bien, tous les autres membres du corps subissent la fièvre, et sont incapables de dormir. Et c'est ainsi que la Ummah doit être. La Ummah de l'islam, elle doit être comme un seul corps, comme un seul homme, comme une seule construction. Et donc, le cheikh, il dit, donc, je t'appelle par Allah, ô toi le nationaliste. Est-ce que je te demande, est-ce que ce nationalisme auquel tu appelle à des comportements ou à des morales et des valeurs aussi grandes et aussi nobles que celles de l'islam, de la miséricorde entre les musulmans arabes et non arabes, et de l'affection pour eux, et de ressentir la douleur qu'ils ressentent eux aussi. Non. Non, par Allah, les valeurs des nationalistes ne peuvent jamais égaler celles de l'islam. Parce que les valeurs de l'islam sont des valeurs vraiment universelles et des valeurs vraiment nobles. Tandis que le nationaliste s'en appelle qu'à la nation. Et tu le vois par exemple dans tous les peuples où il y a du nationalisme. Même s'ils disent on accepte tous les gens, on accepte tout le monde, peu importe leur origine. Comme le cheikh il dit, ils t'acceptent juste si tu es d'accord avec leurs principes de nationalisme. Si tu n'es pas d'accord, ils te rejettent. Et ils font la distinction tout le temps entre le citoyen de souche et celui qui n'est pas de souche. Ils vont dire, parce que tu vois, il y en a dans certains pays de Kouf, il y a des musulmans qui vivent là-bas et qui ont leur nationalité, et puis ils veulent montrer qu'ils sont des sincères citoyens de ce pays-là. Alors ils disent, ils défendent les couleurs et les valeurs du drapeau et de la nation de ces pays. Et quand ils viennent et ils parlent, ils disent, mais toi, t'es pas un vrai, t'es pas de souche. Tu viens d'ailleurs, donc t'es pas de nous, t'es pas des nôtres. Pourquoi? Parce que c'est pas la religion de l'islam. Une citoyenneté ou une nationalité ou une ethnie, c'est pas une religion divine qui vient d'Allah. Et donc c'est normal qu'ils peuvent pas appeler à la vérité, qu'ils peuvent pas appeler les gens à se sentir comme étant des frères, puisqu'ils savent qu'ils sont d'origine différente. Tandis que nous, les musulmans, peu importe notre origine, si un frère est un musulman, c'est un chinois, c'est mon frère en islam, c'est mon frère en islam. Même s'il est chinois, même s'il est italien, même s'il est grec, même s'il est québécois, même s'il est italien, même s'il est hébreu ou juif, qu'il est converti à l'islam, il fait partie de Bani Israël, puis il accepte l'islam, c'est mon frère en islam. Oui. Même s'il est israélien, il se convertit à l'islam, c'est mon frère en islam. Je l'aime pour Allah. Et l'arabe, s'il est kafir, juif ou chrétien ou communiste ou athée, c'est mon ennemi, c'est un kafir, j'ai rien à voir avec lui. Peu importe. La même chose, si c'est un haïtien, il est musulman, c'est mon frère. Si c'est un haïtien kafir, c'est un kafir. Il n'y a pas de lien avec lui. Le lien, c'est par la foi. Parce qu'on aime pour Allah et on déteste pour Allah, peu importe l'origine de la personne. Et donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit donc, le nationalisme, il appelle seulement à prendre pour alliés ceux qui sont d'accord avec leur nationalisme. Et ils prennent pour ennemis tous ceux qui sont contre leur nationalisme. Et il y en a, c'est juste pour la langue. Si tu es d'accord avec leur langue, ils t'aiment. Si tu n'es pas d'accord avec leur langue, ou si tu veux, tu critiques leur langue, ils te prennent comme un ennemi.
Quelque chose de complètement ridicule. Subhanallah. Et ensuite, le cheikh, il dit, donc, il dit, ô toi le musulman qui désire le salut, fais attention, et regarde la réalité des choses avec le miroir de la justice, et détache-toi du fanatisme et de la passion, pour que tu vois la réalité des choses telles qu'elles sont, que Allah Azza wa Jal nous oriente et nous guide, moi-même ainsi que vous, aux causes du salut. Et le cheikh il dit ensuite, ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاما من المهاجرين وغلاما من الأنصار تنازعا فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فإذا كان من انتسب إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدين أو إلى الأنصار واستنصر بهم على إخوانهم في الدين يكون قد دعا بدعوى الجاهلية مع كونهما اسمين محبوبين لله سبحانه وتعالى وقد أثنى الله على أهلهما ثناء عظيما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية فكيف تكون حال من انتسب إلى القومية واستنصر بها وغضب لها أفلا يكون أولى ثم أولى بأن يكون قد دعا بدعوى الجاهلية لا شك أن هذا من أوضح الواضحات. Donc le cheikh il dit, et il est rapporté authentiquement dans le Sahih qu'un jeune garçon parmi les muhajirin et un jeune garçon parmi les ansar se sont disputés. Et le muhajiri a dit, oh, vous les muhajirin, venez à mon secours. Et le ansari a dit, oh, vous les ansar, venez à mon secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça. Il a dit, est-ce que vous êtes en train d'appeler à la jahiliya alors que je suis parmi vous? Donc si celui qui a appelé les muhajirin au secours contre ses frères en religion, et si celui qui a parmi les ansar a appelé au secours les muhajirin, les ansar, il les a appelés au secours contre ses frères en religion, et si ça consiste une forme d'appel à la jahiliya, selon qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que ces deux noms-là, al-muhajirin ou al-ansar, sont des noms que Allah a aimés et qu'il a glorifiés dans le Coran, dans le verset 100, dans Surat At-Tawbah, et qu'il a glorifié ces gens-là en disant les premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Le verset. Et après, il dit, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Donc ça, c'est le cas de ceux qui ont appelé à ce que les gens de ces groupes-là viennent les aider contre leurs frères en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que ça, c'était une forme de jahiliya. Alors que dire de ceux qui aujourd'hui appartiennent à différentes nations, à différents peuples, et ils appellent des gens de ces peuples-là à venir à leur secours contre leurs frères musulmans d'un autre peuple, et qu'ils se fâchent pour ce nationalisme-là, n'est-ce pas que cela mérite encore plus d'être un appel à la jahiliya que ce qui était arrivé entre les muhajirin et les ansar à ce moment-là? Il n'y a pas de doute, et ça c'est une des choses parmi les plus claires. Et donc, quand tu vois par exemple des gens musulmans, des pays musulmans, et un est en guerre contre l'autre, ça c'est catastrophique. Et ils se détestent,
à cause de ça. Et probablement qu'il y a des mélanges entre ces deux pays-là. Peut-être certains sont mariés entre eux. Ils sont non seulement ça, ils sont des frères en religion. D'un côté de la frontière, il y a des mosquées, et de l'autre côté de la frontière, il y a des mosquées. Et eux, ils entendent l'appel à la prière de l'autre, et l'autre, ils entendent l'appel à la prière de l'autre. Et les deux, quand ils entendent l'appel à la prière, ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et malgré ça, tu les vois qui se dénigrent, qui s'insultent, qui se moquent les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'habitent pas derrière leurs frontières. Parce qu'ils ne sont pas derrière la frontière, ils se détestent. C'est quoi ça? Ça, c'est le shaitan. Allah al-musta'an. Et le cheikh, il dit ensuite, ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا ب5 أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكرها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم ب5 الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فدعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا الحديث الصحيح من أوضح الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القومية واعتبارها دعوة جاهلية يستحق دعاتها أن يكونوا من جثى جهنم وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون فيا له من وعيد شديد وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية والركون إلى معتنقيها وإن زخرفوها بالمقالات السحرية أو السحرية نعم والخطب الرنانة الواسعة التي لا أساس لها من الحقيقة ولا شاهد لها من الواقع وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى الذي ينتهي بأهله إلى أسوأ العواقب نسأل الله السلامة من ذلك. Donc ici le cheikh il explique, il dit que il a été rapporté de façon authentique selon Al-Harith al-Ash'ari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a ordonné à Yahya le fils de Zacharia 5 choses. Il devait les appliquer et ordonner aux fils d'Israël de les appliquer. Et ensuite, il les a mentionnés. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah m'a ordonné 5 choses. Il dit, moi je vous ordonne 5 choses. Allah m'a ordonné ces choses-là. Il a dit, as-sam', c'est-à-dire l'écoute des dirigeants dans le bien. Wat-ta'a, l'obéissance, c'est-à-dire d'obéir aux dirigeants dans le bien. Wal-jihad, le fait de lutter dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Wal-hijra, et le fait de quitter les pays de kufr, de faire la hijra pour aller dans les pays musulmans. Wal-jama'a, et de s'unir autour du dirigeant et de ne pas se rebeller contre lui. Et il dit ensuite, فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ. Il dit, celui qui quitte la communauté, quelle que soit la communauté, quel que soit le groupe, قَيْدَ شِبْرٍ, فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ. Il dit,
celui qui appelle à l'appel de l'ignorance, alors, c'est-à-dire celui qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire qui se sépare de son dirigeant, qayda shibrin, c'est-à-dire juste d'un empan ou d'une courte distance, alors il a retiré de son cou le collier qui le rattache à l'islam. Ça veut dire qu'il est retourné à la jahiliya. Jusqu'à ce qu'il revienne sur sa position. Et il dit, et celui qui appelle à l'appel de la jahiliya, alors il est du combustible pour l'enfer. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, même s'il fait la salat, même s'il jeûne, il a dit, même s'il fait la salat, même s'il jeûne, et même s'il pense qu'il est musulman. Alors il dit, appelez par l'appel d'Allah. Comment Allah vous a appelé? Les musulmans, les croyants, serviteurs d'Allah. Et donc le cheikh dit, ce hadith-là, il est authentique, et c'est la preuve la plus claire parmi les hadiths, au sujet justement de la fausseté de l'appel des nationalistes et du nationalisme. Et du fait de considérer que le nationalisme fait partie de la da'wa al-jahiliya, da'watul jahiliya. Et ceux qui appellent à ces idéologies nationalistes, eh bien, ils seront du combustible pour l'enfer. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, et qu'ils pensent qu'ils sont musulmans. Alors ça, c'est une menace grave et sévère. Et il faut mettre en garde tout musulman contre les appels de la jahiliya, et les gens qui appellent à la jahiliya et au nationalisme. Et ceux qui appellent à adopter et accepter ces idéologies-là, même s'ils essaient de les enjoliver avec des belles paroles, et des discours enflammés. Toutes ces idéologies-là n'ont aucun fondement dans la réalité, et la réalité est le meilleur témoin de ça. Il n'y a que de la tromperie, et de la tromperie et du suivi aveugle dans ces choses-là. Et à la fin, la conclusion de ça, c'est des conclusions très mauvaises. On demande à Allah de nous en sauver et de nous en épargner. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continuera la semaine prochaine.